3-2. Donc je suis avec le président du club de football américain, le Lycan, Monsieur Demenech. Merci de votre temps et votre apport que vous amenez aujourd'hui à notre journal local, la web télé de Rive. J'avais une première question. Comment ça se passe la rentrée sportive pour vous? Bon, ça ne s'est pas vraiment arrêté, on a maintenu un peu les entraînements tout l'été, à un rythme un peu moindre, et avec toutes les précautions qu'impose la crise sanitaire. Donc là c'est une rentrée un peu dans l'incertitude, on ne sait pas trop ce qui va se passer, même si là le taux de vaccination est plutôt bon. On pousse nos licenciés de la vaccination parce qu'aujourd'hui il faut un pass sanitaire pour pratiquer. Mais ça reste une incertitude. Pour l'instant on a fait un entraînement, on avait une trentaine de seniors. Entraînement junior, une dizaine de juniors, donc ça se présente plutôt bien. Ouais, bah, on va voir. Des football américains fort ancrage ici dans les Yvelines, avec vous, effectivement. C'est une club qui a été créée il y a quelques années, bravo. 16 ans, voilà, 16 ans. Et donc surtout, il y a 16 ans, c'est quand même, il faut fêter ça. Hein. Et si on dit au public, qu'est-ce que c'est la représentation du football américain, on ne va pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, comment amener ce public qui ne connaît pas le football américain vers vous? Dites-moi, dites au public qu'est-ce qu'il faut au faire. Public, voilà. Bien. Aujourd'hui, la méthode qu'on a pour adresser le public, c'est justement les réseaux principalement. Et c'est pour ça que je vous remercie de nous accueillir ici aussi. On a lancé une grosse campagne digitale sur tous les réseaux. On a lancé un compte TikTok. Oui. Ouais, on va avoir pas mal de contenus qui vont être diffusés comme ça pour que les gens puissent suivre, découvrir. Alors, même si sur les publications Facebook on ne va pas expliquer les règles du foot américain, je sais qu'elles sont un petit peu complexes, il faut vraiment plus de temps que juste 30 secondes pour les comprendre. Il faut les vivre, quoi. Voilà, au moins voir un peu la dimension sport-spectacle du foot américain, du flag football et du cheerleading aussi. Et justement, de plus en plus, je vois qu'il y a ce qu'on appelle les cheerleading. Qu'est-ce que c'est le cheerleading aujourd'hui? Expliquez-moi, parce que pour un public non averti, c'est une surprise énorme quand on voit entre deux moments de sport, un groupe de gens qui s'excitent. Dites-moi ce que c'est le cheerleading pour les gens. C'est vrai que le cheerleading, quand on en parle, généralement les gens ne captent pas trop les cheer quoi, parce que le cheer c'est le moral en fait, et on comprend que c'est la traduction noble des pom-pom girls, comme on peut les appeler. Cheerleading, c'est une catégorie sportive à part entière qui est couverte par la Fédération française de football américain et qu'on a choisi de lancer l'année dernière au Muro. Ça se passe plutôt bien. On a un bon soutien de la mairie qui va nous fournir une salle là d'ici une dizaine de jours pour qu'on puisse s'entraîner dedans. Et normalement sur l'année qui vient on va faire ce qu'on appelle juste de la sideline. C'est-à-dire principalement des mouvements de danse pour cheer, n'est-ce pas, pour supporter un petit peu le moral des troupes. Encourager les troupes, quoi. Encourager les troupes de toutes les équipes des Mureaux, c'est ce qu'on aimerait bien créer comme dynamique. Et après, derrière, effectivement, il faut peut-être dès l'année prochaine en compétition, parce qu'il y a des compétitions officielles de cheerleading partout en France. Dernière question, simple et j'allais dire banale. Quels sont les objectifs de l'année pour vous, même si on sait bien qu'il y a le Covid qui nous attaque? L'objectif avant tout c'est le recrutement, comme je l'ai dit, il y a une incertitude. Moi j'ai fixé à mes coachs et aux responsables de la communication digitale l'objectif d'avoir 50 recrues en U19 de catégorie junior, qui puissent s'engager dans un tournoi, l'objectif de 30 recrues en U16, l'avenir en fait, hein, c'est comme ça qu'on prépare avec les jeunes, et une quarantaine de recrues en cheer. Si on a ça, moi je serai content. Après, je ne vous cache pas que dans le club, il y a pas mal de gens qui se chauffent un petit peu pour se dire allez, là on est en D3 national au niveau de l'équipe senior, on peut monter en D2 cette année. D2 c'est quand même de gros calibres, plus de moyens, plus de financement, plus de sous. Et ça va être un gros défi. Ça va être un gros défi. Donc pour l'année prochaine, on a un rendez-vous pour parler avec le président Demenech, pour parler peut-être de l'ascension à D2. On parlera d'abord de leur recrutement, mais on parlera aussi de la D2. En tout cas, la web télé de Rive, le journal local de Rive et aussi les Mureaux vont vous accompagner pour cette saison qui s'annonce quand même assez intéressante pour nous et tous. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, cher président, et puis j'espère à la prochaine. Ouais, je vous remercie pour l'opportunité. À la prochaine. À la prochaine. Donc je suis avec Damien Vignier, adjoint ici au Mureaux, santé et sport. Merci de nous accorder votre temps, monsieur Vignier. Merci. Dans ces rentrées sportives, dans le cadre des forums et des associations ici au Mureaux, on est ravis de savoir qu'il y a une ville qui amène plein d'outils et des leviers pour les associations, mais vous, en tant que
élu mauritain, qu'est-ce que vous pensez de la rentrée sportive notamment? La rentrée sportive et scolaire, j'espère qu'elle va super bien se passer, hein, comme tous les élus et comme tous les acteurs associatifs. On espère qu'on va pouvoir avoir un maximum d'enfants et d'adultes qui reprennent une activité sportive, une activité culturelle. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelques contraintes, mais il faut que les gens se remettent en activité, c'est important. On a connu 2 années difficiles, 2 années où on a eu vraiment une baisse d'activité physique et l'activité, c'est très important. Vous accompagnez toujours les associations de tissus associatifs. Comment vous gérez, j'allais dire sans rentrer dans les détails de consigne nationale, comment vous gérez l'impact du Covid au niveau local, au niveau de la commune des Mureaux? Alors nous, on a essayé d'informer au maximum nos associations pour qu'elles puissent vraiment expliquer à leurs adhérents comment ça allait être mis en place au niveau des structures sportives et culturelles de la ville. Nous, on ne fait qu'appliquer finalement ce que l'État demande à ce qu'on mette en place. On a vraiment un rôle explicatif, on met aussi du matériel, hein, les bornes pour le gel, on met beaucoup de panneaux. Et puis voilà, après sur les infrastructures, suivant l'infrastructure, il y aura des directives différentes, soit l'association gère elle-même plus ou moins le contrôle des passes sanitaires quand c'est nécessaire, d'autres endroits il n'y a pas forcément besoin, mais ça c'est expliqué. Et puis voilà, on est là surtout pour accompagner. Pour accompagner. En sachant votre parcours, vous êtes une personne qui travaille dans la santé, que je sache, hein, c'est ça? Je suis infirmier anesthésiste. Infirmier anesthésiste. Quelle est, j'allais sur une question ouverte évidemment, vous me dites ce que vous avez envie de dire. Quel est votre sentiment, notamment par rapport à cette pandémie qui nous a frappé? Comment à gérer nous au niveau régional voire local? Alors écoutez, nous en tout cas au niveau de la ville, hein, comme je suis adjoint sport et santé, on a essayé de vraiment faciliter l'accès d'abord aux tests. Puis l'accès aux vaccinations, notamment pour les personnes qui ont des mobilités réduites, difficiles, surtout les personnes âgées. Donc on a fait un centre de vaccination vraiment dédié aux personnes âgées, d'abord plus de 75 et puis ensuite on est descendu tout doucement. C'était vraiment faciliter l'accès. Aujourd'hui on accompagne toujours les personnes âgées, on prend contact avec eux, ceux qui ne sont pas vaccinés, on essaye d'expliquer que c'est nécessaire parce que les vaccins ça sauve des vies. Les vaccins ça sauve des vies. Ce vaccin-là, pour les personnes âgées et les personnes à risque, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Donc voilà, on essaye d'expliquer les choses, on essaye de, voilà, aujourd'hui c'est le forum de rentrée, pour que les gens puissent venir en toute sécurité. Il y a des tests antigéniques à l'entrée du parc, il y a également en même temps une journée de vaccination libre, ouverte au COSEC des Mureaux. Voilà, l'idée c'est de pouvoir proposer, les gens font ce qu'ils veulent, mais en tout cas nous on explique, on propose la possibilité de se tester ou de faire cette vaccination. Pour finir, êtes-vous optimiste pour pouvoir dire qu'on va vaincre ces Covid-19 ou pas? Je suis certain. J'en suis certain. Après, c'est une maladie à laquelle il va falloir s'habituer. Comme c'est peut-être pas une bonne comparaison, mais la grippe est saisonnière, elle revient tous les ans. Le Covid, ça risque d'être quelque chose de saisonnier qui revient tous les ans. Maintenant, on voit bien, même, voilà, on peut être sceptique, mais on voit quand même, on a l'impression que le Covid est moins agressif qu'il y a un an. En tout cas, l'année dernière, c'est vrai que j'ai travaillé en réanimation. Il y a eu beaucoup de casses. Là, il y en a toujours, mais ça a l'air quand même d'être un peu différent. Est-ce que c'est l'effet vaccination? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est le Covid qui s'est affaibli? Je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, voilà, il va falloir s'habituer à vivre avec. En tout cas, maintenant, on sait comment comment on peut le combattre. En tout cas, on sait les réanimations, on a affiné un petit peu les traitements aussi, donc on est plus efficace aussi. Merci Monsieur Damien Vignier pour votre apport, et puis surtout à la prochaine. Et à la prochaine. Et on se verra, j'espère. Oui, c'est sûr. Voilà, merci beaucoup. Je suis donc avec Jean-François Desnages, président des RVVS, une radio très connue ici dans la vallée de la Seine, dont la radio qui est quelque part été
précurseurs dans ce qu'on appelait à l'époque les radios libres, à l'époque. Première question, ici au bureau, quels sont les points forts de votre rentrée 2021? Les points forts de la rentrée 2021, eh bien justement, c'est de continuer la pérennité culturelle, recevoir les associations, ce mélange de culture sur notre radio. Eh bien là encore, on essaye de faire venir d'autres communautés pour parler de leur pays, pour parler de leurs coutumes, de leurs traditions. Et ça fait partie de la radio, la découverte du monde. C'est une radio pluriculturelle à la base, ça j'insiste là-dessus. Eh bien, il ne faut pas hésiter à venir prendre contact avec nous, venir nous proposer des émissions, nous vous accueillerons avec plaisir. Voilà. Et puis bien sûr, les reportages, par exemple comme sur le forum des associations, on fait découvrir les associations, les reportages délocalisés sur les villes avoisinantes, nous avons une régie mobile pour couvrir justement différents événements. Voilà, ça c'est la vie de la radio associative avec des bénévoles. C'est important, j'insiste là-dessus, nous ne sommes que des bénévoles, une salariée qui est notre secrétaire, mais tous les participants, tous les membres de cette radio, ce sont des bénévoles. Et bien sûr, comme toute association bénévole, selon bien sûr les disponibilités de chacun, selon aussi le calendrier qu'on nous propose, on essaye d'aménager tout ça pour satisfaire beaucoup de monde. Très bien. Donc je vous rappelle, dans la bande FM, c'est 86,2, hein, pour bien préciser. Ouais, c'est ça, tout à fait, 96.2 FM, et sur le net, dans le monde, hein, rvvs.fr. Et là, donc, les émissions sont diffusées en direct. Nous avons une grille des programmes, d'ailleurs, sur ce site de la radio, rvvs.fr. Vous avez l'histoire de la radio, qui est quand même intéressante, pour ceux qui souhaitent la découvrir. Et puis, la grille des programmes, des événements, des émissions qui sont aussi programmées sur nos ondes. Et un média aussi de proximité, ça c'est important. Un média de proximité, on donne la parole à beaucoup de monde selon l'actualité, selon les événements qui peuvent avoir lieu dans notre région. Alors, tu as fait aussi découvrir de nouveaux talents. Hein, on a compris ça, on ne va pas refaire l'histoire. Mais aujourd'hui, avec le fait qu'il y a Facebook, réseaux sociaux, comment tu te places par rapport à ça? Comment faire émerger de nouveaux talents avec ces mondes multiples? Alors, on se place très bien. Alors, juste une aparté là-dessus, parce que vous savez que cette année, on fête les 100 ans de la radio. Et lors des 100 ans de la radio, France 2, France Télévisions, le directeur des programmes d'information de France Télévisions, a choisi Radio Vexin Val-de-Seine pour fêter la radio. C'est-à-dire qu'ils sont venus avec M. Romeshko, qui était animateur à l'époque sur les ondes d'RVVS. Ils sont venus faire un reportage, présenter notre radio, présenter ce que nous faisions. Et ça a été vraiment un point d'honneur pour nous, une reconnaissance. Alors, pour revenir à ta question, eh bien voilà, nous sommes fiers de notre radio et surtout nous sommes fiers de la ville, j'insiste aussi sur la ville des Mureaux, la ville d'Issou, les villes avoisinantes qui nous font confiance. Très bien, voilà, donc tout a été dit pour la rentrée. Jean-François, un vrai plaisir et j'espère qu'on va pouvoir nous voir à nouveau pour coopérer, faire des liens entre les journaux d'Idorine et vous pour pouvoir ensuite avancer ensemble. Avec plaisir, nous sommes là pour informer. Très bien. Merci. Donc je suis avec Robert Delrin, merci Monsieur Delrin de nous accorder votre temps. Vous êtes donc administrateur de la Maison de l'Europe, section d'Yvelines. Merci de nous accorder votre temps précieux, notamment ici dans le cadre de la rentrée des forums des associations au Mureaux. Première question, comment ça se présente la rentrée pour votre association, pour la Maison de l'Europe, ici dans les Yvelines? Aujourd'hui, bien, avec un redémarrage progressif, vu ce qu'on a subi depuis 2 ans avec le Covid. On a plein de projets, on reprend des contacts avec les institutions avec qui on travaille, c'est-à-dire les municipalités, le GPSO, toutes les institutions. Toutes les institutions, que ce soit même régionales, départementales et européennes, avant tout l'institution européenne, parce que c'est notre base de travail. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente la Maison de l'Europe ici dans les Yvelines? Combien d'adhérents? Qu'est-ce que vous faites en gros? Alors, on ne parle pas en termes d'adhérents individuels. Par exemple, on a le GPSO qui est un adhérent
Thomas, oui, un adhérent de la Maison de l'Europe, mais qui a fait adhérer toutes les communes qui sont associées. Et ça correspond le nombre d'habitants de toutes ces communes à, je crois, pour donner une idée, 0,01 ou 2 centimes par habitant. Voilà. Très bien. Et vous, quelles sont les activités que vous souhaiterez promouvoir d'ici, allez, on va dire 2-3 ans, dans le cadre de cette action C'est de plus en plus de faire connaître l'Europe proprement dit aux individus, mais surtout les institutions européennes. C'est une institution qui est loin, qu'il soit à Strasbourg, à Bruxelles. La population dit mais ce sont des gens qui nous imposent des choses. Mais pourquoi ils nous les imposent? Or on oublie que la plupart du temps on a des députés qui sont européens et qui sont là pour impulser la politique européenne. Et après c'est les institutions, c'est-à-dire les salariés européens qui mettent en musique la politique des élus. Donc vous allez faire beaucoup plus des pédagogie, beaucoup plus d'informations, des débats, des conférences. Je dirais on continue et on essaie d'aller encore plus dans les établissements scolaires pour former avec les enseignants et en appui avec l'éducation nationale tout ce qui concerne le fonctionnement européen et tout ce que l'Europe peut donner aux gens lambda, à savoir des formations. On parle d'Erasmus pour les jeunes qui viennent au-dessus du BTS et sont universitaires, mais il existe un autre Erasmus qui s'appelle Erasmus+, qui est plus ciblé au niveau professionnel pour des jeunes soit Bac Pro, soit BTS. D'accord. Ça, il faut promouvoir. Je vous invite donc peut-être à venir à Triel, à la péniche, pour faire une conférence sur ce sujet-là. C'est possible. Alors, dernière question, quand même. Est-ce qu'on peut être optimiste par rapport à cette vision européenne, avec tous les événements géopolitiques qui se passent dans les dernières mois, voire années? Est-ce qu'il faut être optimiste, qu'il faut croire vraiment dans cet idéal européen demain pour vous? Il faut surtout, je dirais, se battre davantage pour éviter que certains pays qui appartiennent à la communauté européenne se renferment sur eux-mêmes et régressent socialement par rapport, par exemple, à la femme. Je pense à la Pologne. Je parle à d'autres pays, de l'Est qui régressent par rapport aux libertés individuelles, etc. De presse, oui. Donc le mieux c'est de pouvoir les rencontrer, échanger, faire rencontrer les jeunes parce que ce sont les jeunes de ces pays qui vont faire la politique de demain. Et donc si on les confronte pas ensemble, et nous on a déjà fait ces expériences, on a réussi à avoir des échanges surtout avec des jeunes allemands et on les a fait réfléchir à quelle est leur façon de vivre, qu'est-ce qui nous différencie et qu'est-ce qui peut nous rapprocher. Et à partir de là, on pense pouvoir faire changer un peu l'état d'esprit de certains pays. Voilà donc un membre donc, de la Maison de l'Europe qui reste optimiste par rapport à cet idéal européen. Merci. Merci Monsieur Delrin pour votre propos. Donc je suis avec deux charmantes adhérentes de l'association La Chaîne de Bonheur, tout un programme, ici au Muro, au Forum des Sociaux, Anne-Marie Ménan et Claudine Lerue. Merci de nous accorder du temps. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'association La Chaîne de Bonheur? Alors, La Chaîne du Bonheur, c'est le club de retraités et pré-retraités des Mureaux. Il est situé parc de Belleville, au foyer des anciens. Notre club est ouvert tous les jeudis de 13h30 à 17h30 et on danse. Il y a aussi la belote. Tous les jeudis, ça danse.
Et ça danse quoi? Quel type de danse? Toutes sortes de danses. Est-ce que vous avez quelque chose dans ce qui s'appelle la Madison ou pas? Oui, Madison. Madison, le rock, le twist, les valses, passo doble, un peu de tout quoi. D'accord. Les danses, Est-ce que c'est ouvert à tout public ou est-ce qu'il y a une différence 50 ans. À partir de 50 ans, 50, 55 Bon, je suis content, ans. j'ai 57 ans, donc je Voilà, vais vous c'est bon. voir. Oui. Très bien. Et mis à part ces activités, qu'est-ce que ça donne ces associations? Qu'est-ce que c'est la chaîne des bonheurs philosophiquement parlant? C'est une, comment je vais dire, C'est l'amitié, c'est la- l'amitié, c'est les rencontres, les échanges. D'accord. Voilà. On passe un après-midi sympathique avec des personnes voilà, qui sont là aussi pour se distraire. D'accord. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites, tiens, j'ai découvert la clé du bonheur? Non, C'est ce que je cherche par non, ailleurs. on la recherche encore. Il y en a qui la trouvent là-haut. Mais il y en hein. a qui l'ont trouvée. Ah, d'accord. Oui. Donc voilà, rendez-vous est pris pour nous, pour venir vous voir sur place, faire un reportage avec toute l'équipe là-bas. D'accord. Et je m'engage personnellement à venir vous danser avec vous. D'accord? On vous attend. Voilà, pour apprendre les Madison, hein, les Voilà. amis, un engagement pris. Hein. On vous attend. Merci Anne-Marie Ménin et Claudine Leroux pour cet énorme bonheur de vous avoir ici. Merci. Et n'oubliez pas, donc la chaîne des bonheurs, les clubs des retraités au Muro et des retraités et des pré-retraités au parc de Beigeville. Hein. Merci madame. On vous attend. À bientôt. Au revoir.